mes poppies, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo afin de tout simplement vous montrer les articles que j'ai sélectionnés sur la boutique en ligne Coco Rosa. Voilà, comme vous le savez, je suis en partenariat avec cette boutique, comme pas mal d'entre vous, je pense. Et je vais vous montrer ma sélection pour ce nouveau partenariat. Voilà. Alors, il y a un petit peu de tout. J'ai déjà fait les découpes. Donc, il y en a certaines qui se baladent dans le sachet, que je vais mettre de côté. Si vous les voyez, ce n'est point grave du tout. Il n'y a pas de secret. Hein. On va d'abord commencer par... Ah, elle est venue se coller. Je vais mettre ça de côté. Hop là. Par la planche de tampon. Comme ceci. Très jolie planche de tampon sur le thème de la musique. Ouais, comme ça. Voilà, je vais vous la montrer de ce côté-là. Et alors, j'ai pris un bloc acrylique et de l'encre Versafine claire, donc la couleur feuille morte, vous savez, celle que je préfère. Et on va tout simplement, pourquoi pas, faire un petit test de ces tampons. Je vais prendre la guitare. Bim. Et je vais prendre, voilà, la partition de musique. En dessous de ma page, j'ai mis de la cartonnette. Parce que le plan de travail, le granit de la table risque de fausser tout ça. Voilà, donc on met de l'encre. Déjà, à première vue, l'encre se dispose bien sur le papier. Alors, c'est parti. D'habitude, je mets un tapis de souris. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer sans tapis de souris. Bien, j'ai envie de vous dire, le tamponnage est juste parfait. Le mot est, voilà, est adéquat. C'est parfait. On va essayer maintenant la guitare. Ok. Hop, hop, hop. On remet de l'encre. L'encre adhère bien au tampon. Moi, je dois vous dire que depuis que j'ai découvert la boutique Coco Rosa Studio, je suis très très contente de tout ce que j'ai testé, aussi bien en dies qu'en... Oh, c'est moi qui ai mis de la couleur, qu'en tampon. Donc voilà la guitare qui est tout aussi parfaite que la partition de musique. Donc pour moi, cette planche de tampon est validée. Voilà. Donc je vais la mettre de côté. Donc on a pas mal de petites notes de musique. On a le saxophone, on a la guitare, on a une trompette. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des petites citations avec le mot music. C'est pas mal du tout. On a le dièse, on a le mot sing, on a une croche, enfin bref, on a pas mal de choses. Ça, je vais mettre de côté. Je pense pas que j'ai d'autres tampons, non. Alors, pour une fois, j'ai pris un bloc de papier. Parce que de temps en temps, j'ai envie d'utiliser des fonds déjà tout prêts. Et ce bloc me paraît pas mal du tout. Alors, donc c'est du 6 par 6. Donc ça, c'est des inches, bien sûr. Ce qui nous fait du 15 par 15. Et donc, ils nous mettent que c'est du 160 grammes. Donc, pour moi, c'est déjà très bonne qualité. Donc, on en a deux de chaque motif. Donc, on a ces deux-là, comme si on avait projeté de la peinture. Moi, je l'aime beaucoup. On a celui-ci. Je vais essayer de vous mettre ça. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Très sympa aussi, celui-là. Ici, on a un fond, mais on a aussi des écritures. Celui-ci, on a sur le fond, on dirait un effet pierre. Et tout autour, on a comme des points et des vis à certains endroits, pardon. Si je parle pas français correctement, ça va pas aller.
Ici, on est plutôt dans l'industriel, donc comme si c'était des plaques qui étaient soudées entre elles. J'aime beaucoup celui-là. Je les aime tous, hein, mais celui-là tout particulièrement. Voilà. Je continue. On a celui-ci avec des motifs très très sympathiques. Je continue avec celui-là. Il y a du jaune orangé, donc comment vous dire que j'adore. Voilà. On continue avec celui-ci qui me fait penser à une succession de flèches. Donc j'aime beaucoup aussi. Voilà. Le suivant est juste parfait. On dirait vraiment un fond qui a été travaillé manuellement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, nous avons, ce sont les avant-derniers, nous avons celui-là. Très sympa aussi. Et on termine avec... Ah non, on ne termine pas. On en a encore deux. Oh. Oui, voilà. Hop là, on en a encore deux, pardon. On a celui-ci, avec un vert ici juste majestueux. Majestueux, dit-elle. Ah oui, de l'autre côté, c'est tout blanc. Et le dernier, enfin, est celui-là. Alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, j'adore. Je valide ce bloc de feuilles qui va certainement m'aider à aller plus vite dans certains projets. Alors, on va passer maintenant aux matrices de découpe. On a tout d'abord ce trio de matrices de découpe, donc de dies, hein, si vous préférez. Donc, ce sont des chaînettes. Voici la première. Voici la seconde. Voilà. Et voici la troisième. Moi, j'aime beaucoup. J'imagine déjà ça teinté avec de la vintage photo ou autre et mettre ça sur nos créations vintage. Alors, je continue. Je regarde en même temps où sont les découpes. Voilà, je vais prendre la découpe ici. Donc, nous avons une porte. Je pense que vous avez déjà dû voir passer ce die. C'est donc une porte qui est donc ajourée ici au niveau de, comment je vais vous appeler ça moi, du dessus de la porte tout simplement. Et on a ici la partie avec la serrure que l'on peut retirer ou que l'on peut laisser, d'accord. Donc moi je l'ai retiré et au niveau de la découpe, eh bien vous avez ceci et il vous reste à plier, hop là, à l'endroit prévu à cet effet, comme ceci, donc qui vous permet de coller la porte et de... Pardon, je ne suis pas dans le champ, excusez-moi. Donc la porte, vous collez ici les quatre côtés. Si vous souhaitez y mettre quelque chose et le montrer par la suite, eh bien, vous pliez déjà, peut-être pas complètement la porte pour donner envie à la personne d'aller voir ce qui se passe en dessous. Mais si vous préférez tout simplement, je ne sais pas moi, coloriser la porte, eh bien alors à ce moment-là, hop, 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 vous la laissez comme ça et il ne faut tout simplement pas l'ouvrir. Voilà, donc très, 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 très joli die. On continue avec cet ensemble de deux dies. Je vais les ouvrir parce que on a l'étiquette qui est juste devant. Donc, les voici. Alors, ces dies ne coupent pas, d'accord? Donc, ici, ça ne coupe pas. Ça veut dire que ça vous fait ceci dans votre papier. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Donc, je les ai mis tous les deux, d'accord? Donc, je les ai mis comme ça, voilà. Et j'ai passé à la machine. Et je pense que, bien sûr, je vais les dissocier. Comme ça, si je veux mettre un d'un côté, un de l'autre, ou alors... mettre par exemple ce motif et le remettre de l'autre côté, bien sûr je vais devoir désolidariser ces deux dies, d'accord? Voilà, très très joli aussi, j'aime beaucoup. On passe au suivant. Alors celui-là, je pense que c'est mon gros coup de cœur.
je vais vous montrer le die en question, qui est celui-ci. Donc celui-ci, il coupe par contre. Donc vous avez tout ceci qui découpe, qui embosse et qui découpe tout autour. Et donc ça vous donne ceci comme découpe. Moi, je suis fan. Alors imaginez ceci sur une carte. Vous pouvez d'abord coloriser votre papier. La mise en couleur, vous la faites avec ce que vous voulez. Vous pouvez la faire à la peinture, vous pouvez la faire au pigment, vous pouvez faire ça aux encres en spray. Vous faites ça comme vous voulez. Ensuite, vous passez votre papier avec votre matrice de découpe dans votre machine et vous allez avoir quelque chose de fabuleux. J'en suis certaine. Donc voilà pour le die suivant. Alors, on va passer à celui-ci. Je vais prendre sa découpe. Voilà. Donc, nous avons en die ce motif qui fait un petit peu, moi je dirais un petit peu une gaufre ratée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dirais que c'est une gaufre ratée. Et donc, voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc j'aime beaucoup aussi. Donc ça fait un petit peu aussi filet, par exemple. Vous pouvez mettre ça derrière un personnage ou je sais pas moi, derrière un die cut. Vous pouvez même le couper en 2, en 3. Vous coupez là où vous voulez. Et ça vous fait de très jolis motifs sur des tags, sur des cartes, peu importe. Sur quel projet vous allez travailler. Moi, ces matrices géométriques et qui font un petit peu déstructurées comme ceci, je les utilise beaucoup sur mes tags. Voilà. Alors, pour terminer, j'ai cet ensemble. Il y a un petit souci là. Cet ensemble de dies que vous avez certainement déjà vu. Hop, il y a le petit qui s'en est allé parce qu'il était mis à l'intérieur et j'ai dû le retirer pour faire les découpes. Donc, vous avez une série relative au timbre. Donc, moi, je les aime beaucoup. Celui-ci, c'est en carré. Donc, celui-là, c'est en rectangle et celui-ci aussi. Et ici, vous avez plutôt un effet ticket. Voilà, donc je vais vous les montrer. Mais vous vous imaginez déjà, il n'y a pas de secret, les différentes découpes. Celui-ci, donc celui qui ressemble à un ticket, vous avez bien la petite ligne qui dissocie les deux. Et nous avons le petit dernier. Voilà. Et donc, au niveau du packaging, à l'intérieur du packaging, pardon, on avait cette petite carte qui nous parle un petit peu de la boutique et qui nous explique un petit peu le mode de fonctionnement. Voilà, voilà. Donc, c'était ma sélection pour la boutique Cocorosa Studio. Bien sûr, hein, comme d'habitude, vous verrez passer sur l'écran le lien vers la boutique, d'accord, sur le site où vous pourrez faire vos achats. Vous verrez également le code promo parce que il vous réserve un code promo et ça, c'est toujours sympathique pour vous faire vos achats. Et n'hésitez pas à aller consulter la barre d'informations. Vous savez qu'il y a toujours plein d'informations très importantes et très intéressantes. Voilà mes poppies, je vous remercie d'avoir visionné cette présentation. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bon shopping, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!